Salut à tous! Comme vous savez, les fêtes de Noël approchent à grands pas. Et pour l'occasion, on va voir ensemble un film tout gentil, tout mignon, qui fera le bonheur des petits et des grands. Non, je déconne. On va parler de Hacksaw Ridge. Private Doss, you are free to run into the hellfire of battle without a single weapon to protect yourself. Hacksaw Ridge, ou Tu ne tueras point en français, se déroule après l'attaque de Pearl Harbor aux États-Unis. Le film est inspiré de l'histoire vraie de Desmond Doss, un jeune américain issu d'une famille puritaine qui s'engage dans l'infanterie en tant que médecin pour aller combattre les Japonais à Okinawa. Mais en raison de ses principes moraux et religieux, il refuse de tuer et même de porter une arme. Évidemment, il se fait humilier et traiter comme un lâche par les autres soldats qui n'imaginent pas une seconde que ce gringalet un brin illuminé pourra leur porter secours une fois que les balles se mettront à pleuvoir. Et pourtant Desmond prouvera au contraire qu'il avait du courage à revendre. With the world so set on tearing itself apart, doesn't seem like such a bad thing to me to want to put a little bit of it back together. Hacksaw Ridge est un excellent film que je vous recommande sans hésiter. Déjà, les acteurs sont tous formidables. Dans la peau du jeune Desmond, Andrew Garfield, vu notamment dans Spider-Man, parvient sans peine à nous convaincre à la fois de l'innocence naïve du personnage et de sa bravoure sans limite sur le champ de bataille. Il trouve là le meilleur rôle de sa carrière et mérite largement d'être nominé aux Oscars pour la qualité de son interprétation. À ses côtés, Teresa Palmer qui joue sa fiancée est charmante, mais son personnage est un peu passé à la trappe. Au contraire, Hugo Weaving qui campe en général des personnages beaucoup plus réservés, crève l'écran dans le rôle du père dépressif et alcoolique. Et Vince Vaughn, habitué à faire l'andouille dans des comédies bas de plafond, surprend ici dans la peau d'un sergent instructeur dur à cuire à la Full Metal Jacket. Mais surtout, Hacksaw Ridge signe le grand retour de Mel Gibson derrière la caméra, 10 ans après le trop souvent sous-estimé Apocalypto. Faut dire aussi qu'après une série de controverses qui ont complètement démoli son image publique, la carrière de Mel Gibson s'était pratiquement effondrée, et il a dû mettre un moment avant de pouvoir financer un projet d'envergure tel que celui-là. Heureusement, on dirait que faire du cinéma c'est un peu comme faire du vélo, ça s'oublie pas, et malgré une première partie un peu poussive avec une romance à l'eau de rose qui rappelle le Pearl Harbor de Michael Bay, All I can think about is your smile and that shitty movie too. Pearl Harbor sucked and I miss you. ce qui n'est jamais un bon souvenir. Une fois que Desmond s'enrôle dans l'armée, le film prend une tournure beaucoup plus dramatique et dévoile enfin tout son potentiel. D'abord avec une longue séquence dans un camp d'entraînement où l'on découvre jusqu'où Desmond est prêt à aller pour faire respecter ses croyances. Et ensuite bien sûr lorsqu'il est envoyé avec son régiment à l'assaut de la falaise imprenable de Hacksaw Ridge sur la plage d'Okinawa. Jusqu'à présent dans le film, on a beaucoup entendu parler de l'enfer de la guerre. Le père Desmond boit pour surmonter ses traumatismes, les soldats à la caserne se préparent inlassablement au combat, et une fois sur la plage, Desmond rencontrera des rescapés qui témoignent de ce qu'ils ont vécu. Pire encore, lorsque les soldats escaladent la falaise, il pleut du sang depuis le sommet, ce qui nous laisse imaginer avec horreur ce qui est arrivé au bataillon précédent. Mais jusque-là encore, il ne s'est rien passé. Soudain, sans prévenir, c'est la boucherie. Les soldats sont littéralement déchiquetés par les balles, le sang gicle dans tous les sens, les corps éclatent en lambeaux sous les tirs d'obus, et tout ça pendant que le film nous brise les tympans à grand renfort d'explosions assourdissantes. On retrouve là le Mad Men de la grande époque de Braveheart, qui filme la violence avec un réalisme et une sauvagerie rarement vus au cinéma. Son approche des scènes de bataille combine l'authenticité viscérale de Spielberg avec le montage chaotique de Sam Peckinpah. Le résultat est une expérience aussi choquante qu'éprouvante et remue sacrément les tripes. Ce déchaînement de violence hallucinée contraste intelligemment avec la douceur mielleuse de la première partie du film, mais ne cherche jamais à être racoleur ou à servir un quelconque sentiment patriotique. Si morceau de bravoure il y a, c'est avant tout dans le comportement héroïque de Desmond qui fera son possible pour sauver le plus de vies sur le champ de bataille alors qu'il est lui-même constamment en danger de mort.
Pour résumer, Hacksaw Ridge est un film bancal qui souffre parfois de problèmes de rythme ou d'écriture, mais c'est aussi l'un des films de guerre les plus passionnants de ces dernières années. Mel Gibson insiste peut-être un peu trop sur les thématiques et l'imagerie chrétienne, mais il n'est pas nécessaire d'être une personne religieuse pour apprécier le message pacifiste du film. Quant à Andrew Garfield, il apporte une sincérité émouvante et prouve qu'il n'a pas besoin de costume pour incarner un super-héros. Hacksaw Ridge est une œuvre choc qui mérite amplement d'être vue au cinéma, à condition d'avoir l'estomac bien accroché. C'est tout pour cette fois. Comme toujours, n'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. Si vous voulez me supporter, abonnez-vous à la chaîne. Et si on ne se revoit pas d'ici là, passez de très bonnes fêtes de fin d'année. A plus tout le monde. Help me get one more.